Pour dessiner des molécules, nous allons utiliser la notation de Lewis. Dans cette notation, un trait symbolise un doublet d'électrons, un banc complet. Un point symbolise un électron célibataire, c'est-à-dire un banc incomplet. Les doublants d'électrons ne forment pas de liaison, au contraire des électrons célibataires qui, eux, peuvent former des liaisons. Ce sont comme des petites mains libres. L'argon ou encore le néon sont entourés de doublets d'électrons. Ils ne forment pas de liaison, ils n'ont pas de main libre, ce sont des gaz rares qu'on appelle aussi des gaz inertes ou des gaz nobles parce que justement ils ne réagissent pas chimiquement. Les électrons célibataires se trouvent par exemple chez l'hydrogène où nous avons une main libre et donc une liaison possible. Chez le beryllium par exemple qui lui aurait deux mains libres, deux liaisons possibles. Le bore, 3 mains libres, 3 liaisons possibles. Le silicium, 4 mains libres, 4 liaisons possibles. L'azote, 3 mains libres, 3 liaisons possibles. L'oxygène, 2 mains libres, 2 liaisons possibles. Ou le fluor, une main libre, une liaison possible. Le nombre de mains libres se retrouve systématiquement bien rangé en colonnes dans le tableau périodique. La première colonne contient les éléments qui ont une main de libre, donc une liaison possible. La deuxième colonne, deux liaisons possibles. Les éléments en bleu sont variables, nous ne les considérerons pas tellement. La troisième colonne, trois liaisons possibles, et ainsi de suite, jusqu'au gaz rare qui ne possède aucune main de libre. Pour dessiner des molécules, nous partirons de la représentation de Lewis des atomes. Par exemple, la molécule de dihydrogène, H2, est composée de deux atomes d'hydrogène qui ont chacun une main de libre. Lorsque ces deux atomes se donnent la main, nous pouvons dessiner la molécule de dihydrogène. Dans le cas de la molécule de dioxygène, nous avons deux atomes d'oxygène qui possèdent chacun deux mains de libre. Lorsque ces mains se relient, nous avons une molécule de dioxygène avec ce qu'on appelle une double liaison. La molécule de diazote est constituée de deux atomes d'azote qui ont trois mains de libre chacun. Lorsque ces deux atomes se donnent la main, on obtient la molécule de diazote N2 avec une triple liaison. Il n'existe pas de quadruple liaison, seulement des liaisons simples, doubles ou triples. Dans le cas de la molécule d'eau, nous avons deux hydrogènes et un oxygène. On devine assez facilement que l'oxygène va donner la main à chacun des deux hydrogènes. Peu importe qu'on dessine la molécule d'une manière coudée ou d'une manière linéaire, nous verrons plus tard que toutes ces molécules sont en fait tridimensionnelles. La molécule de dioxyde de carbone est composée de deux atomes d'oxygène et d'un atome de carbone. On devine que le carbone va donner deux mains à chacun des deux atomes d'oxygène pour former une molécule composée de doubles liaisons de chaque côté de l'atome de carbone. Continuons avec la molécule de méthane pour laquelle nous prenons un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène. L'atome de carbone va donner la main à chacun des atomes d'hydrogène pour former la molécule suivante. Dans le cas de la molécule d'ammoniac, NH3, nous avons trois atomes d'hydrogène, un atome d'azote. À nouveau, on devine que l'azote va donner chacune de ses mains à un atome d'hydrogène pour former la molécule suivante. À nouveau, peu importe si on la dessine comme ça ou comme ça, elles sont correctes toutes les deux. Lorsque les molécules contiennent un grand nombre d'atomes, ce qui est par exemple le cas du butane avec 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, les possibilités d'arrangement deviennent multiples. Nous avons par exemple le butane linéaire avec un squelette de carbone et des hydrogènes tout autour,
Avec la même formule brute, on peut former une molécule nommée isobutane dans laquelle le squelette de carbone n'est pas rectiligne. Ces deux substances ont des propriétés différentes.